Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous allons commencer avec un petit message du petit oracle messager. Alors pour vous les béliers, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Votre premier message. Alors allons-y, nous avons... Nous avons la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils soient près de toi. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc on parle de recevoir des signes, des anges, mais on ne peut pas, voilà, on n'en prend pas conscience parce qu'on est peut-être trop anxieux, trop anxieuse pour les voir. Et en dos, nous avons la musique. On vous dit de vous détendre. Le message est: la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, ces premiers petits conseils, les béliers. On va commencer avec les anges de l'amour. On va prendre 3 messages. Et le dos. Alors, 3 messages et le dos pour vous les béliers. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors allons-y, une petite coupe. Alors, ce premier message, nous avons relation karmique, nous avons réconciliation et nous avons attiré votre âme sœur. Et on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, vous avez peut-être, c'est marrant, hein, c'est sur beaucoup de signes, hein, on parle de problèmes familiaux à régler. Et on vous dit que vous vous connaissez déjà, il va y avoir une réconciliation. Et on vous dit que pour attirer votre âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ou à retrouver votre âme sœur. Hein. Alors, on a relation karmique et âme sœur. Donc, on va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu plus loin avec. Alors, vous vous connaissez déjà. Donc, on vous dit bien qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors, nous avons quoi là? On parle de manque de clarté. Manque de clarté. Par rapport à cette personne qui revient du passé. Peut-être une personne qui a des regrets, des remords. Qui prend du temps à revenir parce que elle s'en veut, elle culpabilise peut-être, on va voir. En tout cas, j'ai la guérison et j'ai quelqu'un qui va vous rendre visite, les béliers. On parle d'équilibre. C'est une personne qui vous a tourné le dos. Et ça fait un certain moment. Et ça fait un certain moment que cette personne vous a tourné le dos. Vous avez peut-être même... voilà, fait le deuil hein, de cette relation. Alors, allons-y. Nous avons... On a quelque chose de caché, de dissimulé. J'ai quelqu'un qui a peur de se montrer.
On a l'archange Michael. On a un changement. Manque de clarté. On a la libération du passé. Alors pour moi, oui. Alors soit vous êtes sur le point où c'est quand vous allez avoir fait le deuil de cette relation, mis ça derrière vous, que cette personne viendra pour se réconcilier. Pour l'instant, elle a peur de se montrer. Donc pour moi, cette personne, elle a honte de quelque chose. Et je pense que vous avez pu avoir connaissance d'agissement. Alors j'ai quelqu'un qui regrette. On parle de révélation. Ouais. Cette personne, elle a honte parce qu'elle vous a trahi. Cette personne, elle a honte parce qu'elle vous a trahi. On a les signes des balances. On a les signes des béliers. Et on sent que de toute manière, cette personne, c'est peut-être pour ça qu'on a attiré votre âme sœur, parce que pour vous, c'est peut-être terminé. Alors bien sûr, il y a une réconciliation, peut-être qu'on parle à cette personne, mais pour moi, c'est peut-être impossible de pouvoir, parce qu'on lui souhaite bonne chance à cette personne, ça va peut-être être impossible de pouvoir lui redonner votre confiance. Oui, et vous dites bien, vous allez lâcher prise. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, hein. Peut-être que ça s'est déjà produit, mais en tout cas, par rapport à une personne du passé qui revient, pour moi, vous allez lui souhaiter bonne chance. Pour vous, c'est du passé. On ne peut pas, on ne veut pas, on est trop méfiant, on ne peut pas lui redonner sa confiance, et on fait le choix du bonheur, mais avec une autre personne. Et puis comme elle vous a laissé à distance, j'ai envie de dire, un certain temps, vous avez, voilà, ça vous a permis de prendre du recul, de réfléchir, de méditer sur la relation. Et finalement, vous avez, pour moi, vous avez préféré couper court, en fait, avec ce lien. Et puis c'est parce que, voilà, vous avez appris après coup que elle vous a tourné le dos parce qu'elle vous a trahi, tout simplement. Elle vous a peut-être trompé, ça peut être autre chose aussi, mais il y a cette notion de tromperie, et on ne revient pas, on ne peut pas, il est impossible de pouvoir pardonner. Donc voilà, vous avez peut-être essayé de discuter avec cette personne, et puis finalement vous avez lâché prise, et vous avez été vers un renouveau, parce que cette personne, elle n'a pas voulu finalement peut-être vous parler. Nous avons les signes des Sagittaires, des Vierges également. Pour moi, vous étiez prêt à lui donner une chance. Ouais. On vous dit que de toute manière, le choix que vous allez faire par rapport à cette personne du passé, on parle d'évolution positive pour vous. C'est comme si vous alliez bien réagir au retour de cette personne. Il n'y a pas forcément de colère, voilà, c'est comme si on pardonnait, mais on ne revient pas sur la relation. On a décidé de la laisser derrière soi. Et on a la protection de la Vierge Marie. On perçoit peut-être cette personne, voilà, comme voilà quelqu'un. C'est plus un ennemi ou une ennemie finalement.
Parce que le temps est passé, et puis pour moi, voilà, on a guéri de cette relation. Et finalement, il y a cette notion, bah, on est indifférent et indifférente, ou indifférente hein, à cette personne maintenant. Hein, elle vous fait ni chaud ni froid, voilà, on est dans l'indifférence avec le temps. Je vais prendre le tarot. Alors allons-y, avec le tarot. Alors, c'est le tarot romantique. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire, les béliers, par rapport à cette situation avec le tarot. Il y a quelque chose qui est cassé. De toute manière, il s'est passé quelque chose. Hein, on apprend peut-être voilà, la tromperie hein, de cette personne. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé. Cette personne... voilà, le fait qu'elle vous ait trompé, hein, menti, qu'elle soit de mauvaise foi de toute manière, et qu'elle veuille absolument cacher, hein, ne pas... parce que pour moi, il y a la preuve, vous savez, vous avez vu peut-être cette personne avec une autre, et vous savez qu'elle vous a trompé, et malgré ça, elle veut vous cacher, elle est de mauvaise foi. Elle ne veut pas dire la vérité. Elle vous raconte du pipeau. Elle vous dit que c'était un simple ou une simple amie, cette personne, alors que pas du tout. Et du coup, vous vous protégez. Hein. Et vous vous protégez parce que vous savez que vous ne pouvez pas faire confiance en cette personne qui revient du passé. Vous préférez fuir hein, pour préserver votre bonheur, surtout si vous l'avez retrouvé, votre bonheur, hein, et puis aller vers tout simplement un nouvel amour, quoi. Mais vous, vous allez préserver votre bonheur, hein, et sauf qui peut, quoi, pour préserver, voilà. Vous avez progressé. Vous avez vraiment progressé, ou vous allez progresser, vous, de toute manière, hein, et donc il n'y aura pas d'intérêt... ça serait plutôt négatif de reprendre cette personne. Et on a vraiment ce... On préfère, hein, on veut un nouvel amour, et cette personne elle va venir à vous. Alors, on vous dit que quelle que soit la direction empruntée, vous allez avoir la réussite, le succès. Quelle que soit votre décision. Là. Alors, j'ai une personne qui est contradictoire. Hein. Elle revient peut-être vous donner votre couple, cette personne du passé, mais elle est contradictoire. Elle vous raconte une histoire, c'est tout l'inverse le lendemain. C'est vraiment, c'est pour ça que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Hein. Il y a des incohérences dans ses discours à cette personne. Vous sentez que c'est que du pipeau, quoi. Tout est inventé et peut-être qu'elle est simplement, elle revient peut-être simplement par intérêt. Il y a cette notion de revenir seulement par intérêt. Et puis pour moi, hein, il y a vraiment le... Vous faites le deuil de la relation, vous avez fait... Soit vous faites le deuil de la relation, ou vous allez faire le deuil de la relation. J'ai envie de dire, ça peut être assez rapide hein, à faire. Hein. Surtout lorsque on vient à apprendre la vérité. Et on se rend compte que cette personne, elle est manipulatrice, elle est menteuse, elle n'est pas fiable. Vous ne pouvez pas lui faire confiance.
Vous ne pouvez pas faire confiance en cette personne. C'est tout simplement ce qui ressort. Donc, juste un dernier petit message sur... Un dernier... Oups, bah, je ne vais pas les prendre. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé. Choix. Et on a la vérité. Et là... Vous savez, elle revient, mais elle ne vous dit pas la vérité, cette personne. Elle fait le choix de ne pas vous dire la vérité. Elle va faire le choix de vous mentir. Alors peut-être qu'elle ne sait pas que vous êtes au courant. Peut-être qu'elle ne sait pas que vous êtes au courant. Donc cette personne, elle revient et fait le choix de vous mentir. J'ai envie de dire, tout dépend en fait. Si la personne qui revient, si elle est honnête ou si elle ne l'est pas. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas être honnête. Et donc, c'est ça qui va être déterminant par rapport à la réconciliation. Tout dépend de l'honnêteté de la personne. Si elle fait des efforts... Et oui, j'ai une personne qui peut revenir, hein, vous pouvez vous rendre compte qu'elle revient parce que vous êtes dans la réussite personnelle. Vous êtes en train de réussir quelque chose ou vous avez réussi quelque chose et elle veut en profiter, cette personne. Donc il y a cette notion, hein, voilà, de revenir par intérêt et surtout cette personne revient, elle revient mais... elle va vous mentir, quoi. Il n'y a que des mensonges. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais prendre, je vais prendre les 4 petits messages. Et on commence avec Caresse. On vous dit qu'un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. On vous dit le bonheur vous attend. Pour l'instant, vous ne prenez pas conscience peut-être des signes qui peuvent vous être envoyés parce que vous êtes trop anxieux ou anxieuse. Nous avons Yvonne qui vous dit « Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. » Nous avons Leïla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » Mais pour moi, vous allez trouver une perspective positive. Hein. C'est lorsque vous allez apprendre la vérité. Et cette personne, elle va revenir, mais elle n'est peut-être pas au courant que vous connaissez la vérité. Et elle va vous mentir. Elle revient avec l'intention de vous mentir, cette personne. De ne pas être honnête avec vous. Et nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. » Donc on parle d'agir. Hein. Et pour moi, c'est cette réussite personnelle que vous allez avoir. Et oui, cette personne, elle revient. Elle n'est pas honnête. Et elle revient peut-être dans l'intérêt de profiter de votre réussite personnelle, les béliers. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.